Ésaïe au chapitre 14. Nous allons lire, partons du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et tranquillement. Ok, nous sommes heureux d'être encore ici ce soir, de continuer cette petite étude que nous avons commencée le dimanche. Nous l'avons intitulée « Les origines du combat ». Nous avons lu Ésaïe, chapitre 14, du verset 10 au verset 18. Nous sommes heureux de partager ce message sur les origines du combat, alors que cette année 2021, nous l'avons intitulée l'année du combat de la bête avec Christ, l'année du combat de Lucifer avec Jésus, l'année du combat de l'oppresseur avec l'épouse. Donc, c'est une année de combat et nous avons dit que ce combat est houleux. Nous avons vu le démarrage du combat tel que ça a eu lieu aux États-Unis et nous avons compris que Dieu était là déjà en train d'attirer notre attention sur les enjeux de cette année. Au cours de la même année 2021, à peine le nouveau président des États-Unis prenait son pouvoir, tout de suite, il a commencé à créer des nouvelles lois et c'est allé très vite. Près d'une centaine de lois, sinon plus, et des lois iniques, des lois promulguant l'homosexualité, la transsexualité, promulguant le mal. Et nous avons vu qu'à l'allure de cette année, ça avait vraiment montré que cette année est une année très dangereuse et c'est une année très mauvaise. Le combat sera houleux. Nous avons vu aussi qu'au début de cette année, eh bien, il y a la résurgence de la maladie du Covid-19 dans plusieurs des pays et ça montre combien l'ennemi va attaquer et déjà même en train d'attaquer et le combat est houleux. Mais quand nous voyons un pareil combat, il est parfois nécessaire de remonter aux origines pour mieux comprendre quels avaient été les enjeux du premier combat. Parce que dans la vérité, Satan n'a pas changé de forme. C'est toujours le même esprit satanique qui agit dans le gazan, qui agit dans la sauterelle, qui agit dans le gelé et qui agit dans le asile. En fait, c'est la même essence satanique qui, au fil des temps, simplement change de corps, mais son essence reste la même. C'est le même esprit. Le même esprit qui agit dans le gazam, c'est le même esprit qui aurait agi dans la sauterelle, dans le gelé et dans le asile. Donc Satan, il faut connaître ses origines. Quand vous avez découvert ses origines, vous pouvez désormais savoir qu'est-ce qu'il vise réellement. Pourquoi fait-il autant de mal? Pourquoi fait-il autant de troubles? Qu'est-ce qu'il vise réellement? Et vous comprendrez que Satan vise le trône. C'est le trône. Dieu a eu 3 trônes, vous savez ça?
premier trône, c'était au ciel. Un deuxième trône dans la personne de Jésus. Et un troisième trône, c'est le cœur de l'homme. Et c'est ce trône-là, là où était assis Dieu. Dieu, au départ, était assis sur son trône, assis sur son trône, assis sur son trône. Et Satan, à travers Lucifer, ne voulait pas voir Dieu être assis sur son trône. Et il a demandé simplement à Dieu de quitter son trône. Donc, ici, là où il était assis, Dieu était dans une position. Et il voulait donc déplacer Dieu de cette position pour que lui, Satan, qui était un peu proche de Dieu, dans une certaine position également, il ne voulait pas cette position-ci, il voulait plutôt venir et s'asseoir sur le trône de Dieu pour prendre la position de Dieu. Et ça, Dieu ne va pas le lui permettre. Dieu ne va pas accorder cela. Dieu va dire que cette position est la mienne et je ne vois pas comment je vais pouvoir partager cette position avec toi. Et c'est ainsi que dans le combat va être engagé, un combat de position, le combat va être engagé, et là c'est engagé où? C'est engagé au ciel. Et puis finalement, à travers ce combat, Satan sera précipité sur la terre. Vous voyez donc, c'est ça l'enjeu du combat. Le combat qui a commencé au ciel va se terminer sur la terre. Au ciel, le ciel était agité. Quand le ciel était agité, la terre était tranquille. Et quand Satan fut précipité vers la terre, le ciel est maintenant tranquille, c'est la terre qui est agitée. Et depuis toujours, la terre est maintenant agitée. Agitée par qui? Agitée par Lucifer. Agitée par Satan, qui lui est venu pour combattre sur la terre ici, pour apporter le grand malheur sur la terre. Alors, je vous disais déjà dimanche qu'il faut faire très attention par rapport à la position que Dieu vous donne. Amen. Quand Dieu vous donne une position, c'est Dieu qui vous a fait la grâce d'avoir cette position. Mais il faut savoir que l'ennemi va convoiter votre position. Et l'ennemi voudra vous déplacer de votre position. L'ennemi n'aime pas voir le Christ qui habite sur le trône de votre cœur. Et pour vous faire autant de mal, il voudra enlever ce Christ-là de vos cœurs pour que lui prenne place. Et c'est ça l'enjeu du combat ou les enjeux du combat. Et ça a été plus que difficile au commencement des temps. J'expliquais comment au ciel, Satan fut précipité et quand il est descendu sur la terre, sa piste d'atterrissage avait été le jardin d'Éden. Et là, directement, il est rentré dans le serpent, lequel serpent est allé déranger la mère Ève. Et voici comment, eh bien, il y a eu des tumultes là-bas au jardin d'Éden. Et ce combat-là, que vous connaissez maintenant, entre Dieu et Satan, se poursuit jusqu'à maintenant. Dieu est là, Satan est là. Ce combat ici se poursuit. Et quand ça atteint cette dimension, ça prend la vraie vie et la fausse vie. N'oubliez jamais que ce combat du ciel, qui est maintenant sur la terre, c'est entre la vraie vie et la fausse vie. Ce qui est terrible dans le combat entre la vraie vigne et la fausse vigne, c'est que les deux vignes sont proches. Et souvent, vous ne pouvez pas savoir quel est l'ivraie et quel est le blé. Vous avez le blé ici et vous avez l'ivraie ici.
Comment savoir où est le blé, où est l'ivraie? C'est difficile. Alors, la Bible dit, laissez croître. Laissez croître. Laissez croître. Ne séparez pas ça pour les autres. Laissez croître. Et quand les deux semences auront atteint une maturité, c'est en ce moment-là seulement que vous pourrez séparer l'ivraie d'avec le blé. Et donc, c'est cela. Maintenant, Frère Branham nous donne les détails de ce combat entre les deux lignées, entre la lignée du serpent et la lignée de Dieu. Il nous dit, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, et nous sommes au paragraphe 357, Frère Branham nous dit, nous avons ces deux vignes qui allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. Ces deux vignes allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. Elles arriveraient toutes les deux à maturité et seraient toutes les deux récoltées. Dites un peu Amen. Amen. Les deux vignes vont pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. Elles vont arriver toutes les deux à maturité et seraient toutes les deux récoltées. Alors le prophète de Dieu dit, la fausse vie ne parviendra pas à vaincre et à détruire la vraie vie. J'aime quand on peut dire Amen. Amen. La fausse vie ici ne peut pas vaincre la vraie vie. Mais la vraie vie aussi, à son tour, parce que c'est un retour, c'est comme un match aller-retour. Non seulement la fausse vie ne pourra pas vaincre la vraie vie, ni la détruire, mais aussi la vraie vigne n'arrivera pas non plus à amener la fausse vie à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Amen. Ceux-ci ne peuvent pas vaincre la vraie vie, mais la vraie vie ne peut pas amener la fausse vie à une relation salvatrice avec Jésus. J'ai attiré notre attention sur ce fait, la relation salvatrice avec Jésus-Christ. Vous savez, la fausse vie, ce qui caractérise la fausse vie, c'est sa relation avec le Sauveur Jésus. Elle n'est pas très attachée au Sauveur Jésus. Elle est attachée à beaucoup de choses, mais sa relation, la relation qui sauve, la relation salvatrice avec le Seigneur Jésus, parce que c'est le seul sur la terre, il n'a été donné qu'un seul nom. Par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Si vous n'employez pas ce nom, il n'y a aucun salut. Mais alors, quelle est la relation de la fausse vie avec le Seigneur Jésus-Christ? Il n'y a pas une relation étroite. Et la vraie vie a une vraie relation, a une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Mais la fausse vie n'a pas de relation salvatrice avec Jésus-Christ. Elle est habitée par un esprit de destruction. Elle voudrait détruire la vraie vie, mais elle n'y parviendrait jamais. Et la vraie vie est habitée par un esprit de salut. Voudrait accorder aussi le salut à la fausse vie, mais elle n'y arriverait pas non plus. Regardez les intentions qui habitent les deux sémences. Alléluia. Une sémence Alléluia. est animée par les intentions de salut et une autre sémence est animée par des intentions de destruction. Alléluia. Le prophète présente ces deux intentions. La fausse vie
ne pourra pas détruire. Vous voyez donc ces intentions, détruire la vraie vie. Mais la vraie vie ne pourra pas donner le salut à la fausse vie. Vous voyez ces intentions, le salut. Et donc, ces deux sémences croissent ensemble. Alors, ces deux sémences sont en combat. Oui. C'est un combat, mais lequel combat? C'est le même combat qui avait commencé au ciel. C'est ce combat qui se persécute, qui se répercute sur la terre, mais cette fois-ci entre la vraie vie et la fausse vie. Faites très attention. Je vais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas s'imaginer en ce temps-ci que le mal viendrait d'un catholique, d'un musulman, d'un franc-maçon, d'un traditionnaliste, un bouddhiste, d'un païen. Non! Le mal de l'épouse vient d'une vigne qui croit aux côtés d'elle et qui est très proche. Les deux vignes doivent croître côte à côte. Amen. C'est pour ça, mes amis, je dois toujours veiller, pas aux choses lointaines, mais ce qui est proche. Qu'est-ce qui est proche de toi? Ah, 20. Amen. C'est les jumeaux. Qui a livré Jésus? Quelqu'un qui venait de loin? Non. Judas Iscariot, côte à côte. Ouais. Qui a combattu Jacob? Quelqu'un venant de loin? Non. Ésaü, côte à côte. Qui a tué Abel? Quelqu'un de loin? Non. Des jumeaux, côte à côte. Amen. C'est toujours très proche. Amen. C'est toujours à côté de vous. Amen. Et alors, à vous d'y veiller, à vous de savoir qu'il y a un danger qui vous guette. Alors, pendant qu'ils sont en train de croître, la grâce de la vraie vie lui vient du Shiloh, lui vient de Jésus. N'oubliez pas que dans Genèse 3,15, la Bible déclare: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu le blesseras le talon. Inimitié entre qui et qui? Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Voici les deux choses qui se passent depuis le commencement. Nous sommes encore en Genèse 3,15. Nous sommes en Genèse 3,15. Dieu met une inimitié entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Et la sémence du serpent. Combat. Qui blesse qui? La sémence du serpent blesse le talon de la sémence de la femme. La sémence de la femme écrase la tête du serpent. Quand est-ce que cela a eu lieu? Cela a eu lieu à Golgotha. Amen.
il y a eu ce combat sur la croix du Calvaire. On a blessé le talon de Jésus. Et Jésus a écrasé la tête du serpent. Genèse 3:15. La bataille a continué. Qui est-ce que Satan cherche? Ce serpent-ci est en train de chercher cette descendance. Amen. Ça a commencé avec Jésus. Mais ça n'a pas commencé avec Jésus. Ça a commencé en Genèse 3:15. Et ça s'est prolongé. Je vais vous montrer clairement comment le diable a poursuivi la sémence de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui. Vraiment. Quand Père Abraham fut engagé, cette sémence de la femme, quand Abraham fut engagé, le diable croyait que c'était déjà ça, savait déjà que c'était la sémence de la femme. Il a mis aux côtés d'Abraham Lot. Abraham avance avec ses bergers, les bergers de Lot combattent les bergers d'Abraham. Simplement en train de chercher la sémence de la femme. C'est où est la sémence de la femme? Il faut la détruire. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Son père, Charan, a dit que je pars avec toi. Son neveu Lot a dit que je pars avec toi. Et maintenant, Abraham, tout le long de la route, est coincé par les problèmes. Jusqu'à ce que Madame Lot est devenue une statue de sel. Vraiment. Simplement pour que Abraham soit libéré d'un combat. Vous dites que Abraham a fini, Isaac, son fils, est arrivé. Le combat a continué. Vraiment. Isaac était en train de creuser les puits. Et les Amaleks se sont levés pour enterrer les puits que Isaac a creusés. Jusqu'à ce que Isaac a eu des combats forts, jusqu'à ce qu'il est devenu aveugle. Il a donné naissance à 2 enfants, Jacob et Ésaü. Vous vous rappelez que quand Ésaü est arrivé, et a dit, papa, bénis-moi. Le papa ne voyait pas. Il a dit à Jacob que mais je ne comprends pas. Quand je touche Ésaü, je vois qu'il y a les poils. Mais la voix, je vois que c'est la voix de Jacob, mais les poils d'Ésaü. Jacob, c'est vraiment toi? Il dit, papa, bénis-moi. Il dit, c'est ça alors, Ésaü, je te bénis, tu es le fils qui m'a toujours servi. Quand Ésaü arrive à son tour, il trouve que la bénédiction est déjà partie chez Jacob. Il y a eu un combat, jusqu'à ce que Ésaü voulait mettre à mort Jacob. Abraham a été combattu, Isaac a été combattu, Jacob a été combattu. Est-ce qu'on peut continuer? Joseph a été combattu. Rappelez-vous qu'il a été livré par ses frères. Les frères de Joseph ont livré Joseph. Joseph a fait 2000 km nus. Joseph se retrouvait en prison. On a tiré au sort ses vêtements. Joseph a souffert. Même dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a voulu nécessairement sortir avec lui. Quelle persécution! Il a été persécuté jusqu'à rentrer en prison. Il a été persécuté jusqu'à dans la maison de son maître. C'est quoi c'est ça? C'est toujours le même combat de Genèse 3:15. Qui a visité Abraham, qui a visité Isaac, qui a visité Jacob, qui a visité Joseph, qui a visité Moïse. Chaque combat s'est prolongé.
On a tué tous les enfants nés en Égypte. Moïse a porté le nom de Moïse parce qu'il a été sauvé des eaux. Il a été persécuté jusqu'à ce qu'il a fui chez Madian. Et il est parti rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui a dit, va prendre le contrôle de ton peuple. Moïse va enfin sortir de l'esclavage de l'Égypte pour aller à la terre promise. Moïse va traverser le désert jusqu'à ce qu'il sera dans le mont Nebo. Il verra la terre promise de loin. Mais Dieu lui dira, tu n'entreras pas. Quelle est la persécution? C'est la même persécution de Genèse 3. Cette persécution a suivi la sémence de la femme. L'a suivi dans Abraham, l'a suivi dans Isaac, l'a suivi dans Jacob, l'a suivi dans Joseph, l'a suivi dans Moïse. Frère, vous qui pensez qu'être fils de Dieu, c'est une chose aisée. Tout ça, être un vrai fils de Dieu n'est pas une chose aisée. C'est vrai. Amen. Frère, le sacerdoce là que nous portons, d'enfants de Dieu, là, c'est un sacerdoce difficile à porter. Amen. Parce que nous sommes exposés à un combat avec le diable. Et sa mission, c'est nous détruire. Amen. Vous avez entendu, la force du vie veut détruire la vraie vie. Et la vraie vie aussi est incapable de lui apporter le salut. Et voici comment le combat s'est prolongé. Vous pensez que quand il perd un combat, mais il ne perd pas la bataille, Satan, il va suivre. Il a perdu un combat, mais il n'a pas perdu la bataille. Il a pourchassé la sémence de la femme depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. L'infatigable Satan n'a jamais relâché. Tu dis comment je veux faire? Non, il ne te combat plus à distance. Il s'est tellement approché qu'il est maintenant côte à côte avec toi. Amen. C'est ça que tu dois savoir. Maintenant là, c'est fort. Si Jésus n'est pas présent, frère, Satan va te malmener jusqu'à l'éternité. Oui. Amen. La grâce que nous avons, elle nous vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que vous l'acclamez, mes frères. Quand nous devons chanter Jésus, vous pensez que nous ne chantons pour rien? Nous chantons Jésus parce que c'est grâce à lui et à lui seul que nous tenons debout jusqu'à maintenant. On ne peut pas laisser ces sémences-là mélanger. Il faut les séparer. C'est pour cela qu'au commencement, on a séparé les eaux de la vie avec les eaux de la mort. On a séparé la lumière d'avec les ténèbres. On a séparé l'arbre de vie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On les a séparés depuis le commencement de la création. Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Il sépara les eaux de la vie avec les eaux de la mort. Ça veut dire qu'il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Frère, c'est facile à dire. On va séparer la lumière des ténèbres. Mais quand est-ce que vous savez que ça c'est une lumière? Et quand est-ce que vous savez que ça ce sont des ténèbres? Écoutons le prophète. Eh bien, que pourrais-je encore? Une Éthiopienne et moi un anglo-saxon. Le chinois, le jaune. Nous sommes tous du même sang. Si nous pouvons donner du sang à transfuser par le plasma,
Vous ne pouvez pas faire transfuser le sang d'un animal. Le même sang qui a été répandu au calvaire pour faire les eaux de séparation, pour me séparer de mes péchés, a été répandu aussi pour le séparer. Le même sang qui me donne le désir de mon cœur pour les choses dont j'ai besoin pour le royaume de Dieu, peut faire la même chose pour elle. Amen. Le même sang qui a été répandu au calvaire a fait les eaux de séparation pour me séparer les eaux de la vie d'avec les eaux de la mort. Me séparer du péché, me séparer du mal. Et le sang a été répandu pour ça. Amen. Il faut la grâce de Dieu. Yes, sir. Plus nous avançons, plus nous devons comprendre quelles en sont les tactiques de Dieu au commencement. Il a séparé. Il a dit, nous allons nous combattre. Mais après ça, je te précipite sur la terre parce que tu ne peux pas être dans ma position. Amen. Moi, je dois avoir une position et toi, tu dois avoir une position. Je ne mélange pas ma position avec la tienne. Il n'y a qu'un seul trône. Ta place n'est pas sur ce trône. Non, jamais. C'est ma place à moi d'habiter dans le cœur de l'homme. Trouve ta place. Amen. Vous savez que Dieu lui a donné la tête. Oui. Au jardin d'Éden, Dieu avait dit, moi je m'asseyerai dans le cœur et toi tu vas prendre la tête de l'homme. C'est pour cela, frère, ce qui nous cause beaucoup de troubles dans notre vie, ce n'est pas notre cœur. Ce qui nous cause beaucoup de troubles, c'est notre tête, donc notre pensée. C'est vrai. Vous savez que les combats d'esprit ne viennent que dans la pensée. C'est la plus grande bataille jamais livrée, n'est que dans la pensée. Même la culpabilité n'est que dans la pensée. C'est à travers la pensée qu'il amène beaucoup de mauvaises C'est choses. la vérité. Il te dit, regarde ça. Il te dit, prends ça. Il te dit, regarde, fais ça. Tout ça passe par ta tête. Et si tu n'as pas la grâce de Dieu, pour savoir que la place, la position de Dieu, c'est dans le cœur, Oui. tu vas chaque fois te laisser entraîner par les penchants de tes pensées. Et là, le diable trouvera l'occasion de se jouer de toi. Ma prière, c'est que Dieu vienne blinder nos pensées. Amen. Ma prière, c'est que Dieu vienne orienter mes pensées vers sa parole. Et qu'il ne laisse pas le diable prendre du terrain dans mes pensées. Amen. 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 J'aimerais orienter mes pensées à la prière. J'aimerais orienter mes pensées vers les choses de Dieu. J'aimerais orienter mes pensées vers la consécration. Orienter mes pensées. Amen. Alors, la séparation. Oui. Frère Branham dit dans le message Les eaux de la séparation, nous sommes au paragraphe 25, qu'il a prêché en 55, il dit la parole est venue à nous comme les eaux de séparation. Amen. C'est la vérité. Je sais que cette sorte brûle un petit peu. Frère, mais c'est bon pour vous. Conservez en un lieu propre, hors du corps, car c'est pour séparer le pécheur de son péché, avant qu'il puisse venir dans la communion. Qu'a fait la parole? La parole est venue pour nous séparer, est venue à nous comme les eaux de séparation, nous séparer, nous garder dans un lieu propre, nous amener dans un corps où Christ s'y trouve, nous amener loin du mal, nous amener loin du péché, nous amener loin des batailles, nous amener loin des combats. C'est là le but de la parole. Amen.
Remarquez, quand un homme péchait, la première chose qu'il faisait, c'était de venir aux eaux de séparation. Un croyant dans son pèlerinage, sur sa route, s'il faisait quelque chose de faux, comme nous, dans notre pèlerinage, on va dans les eaux de séparation. On dit, Seigneur, miséricorde, éloigne. Ma position n'est pas celle dans laquelle Satan m'a placé. Prends-moi entièrement et mets-moi dans ma position à moi. Vraiment. Quelle grâce. C'est ça le combat. Un problème de position. Et tu dois être dans ta place à toi. C'est difficile, mais c'est cela. C'est ça. Ta place, mon frère, n'est pas forcément ma place à moi. Ta position n'est pas forcément ma position. Chacun, Dieu nous connaissant, avant la fondation du monde, nous a donné une position. Le juste a une position et il doit être séparé du faux. Dieu sépare son peuple. Il les appelle à sortir. Savez-vous que c'est ce que Dieu fait? Toujours en train de séparer. Même le mot église signifie segmenter. Le mot église. Signifie segmenter. Dieu. Oui, nous sommes dans l'église. Dieu, il sait pourquoi. À un moment donné, il va segmenter, appeler à sortir, séparer. Dieu va vous appeler à sortir. Appeler à sortir. C'est ça l'église. Dieu t'appelle à sortir. Dieu te sépare. Oui. Sortez du milieu de mon peuple. Il y a une séparation. Oui, papa, nous sommes tous des frères. On aimerait vivre là ensemble jusqu'à la fin des temps. Ça ne va pas avoir lieu comme ça. Ça ne peut même pas avoir lieu comme vous pensez là. Il va arriver une période où Dieu met un carrefour et il vous sépare. Amen. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, il met encore un carrefour, il vous sépare. Vous avancez, vous avancez, il met encore un carrefour, il vous sépare. C'est ça Dieu. Amen. C'est la séparation. N'ayez pas de part à leur péché. N'ayez pas de part à leur impureté. Et moi, je vous recevrai. Vous serez mes fils et mes filles. Je serai votre Dieu. Sortez. C'est le temps dans lequel nous vivons. Un temps de séparation. Où Dieu sépare le blé de l'ivraie. Dieu sépare les ténèbres de la lumière. Comme il dit dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit qu'il sépare les ténèbres de la lumière. Ou la lumière des ténèbres. Au paragraphe 71. Amen. Dieu sépare. Il sépare la mort de la vie. Et qui est-ce qui fait la séparation? C'est la parole. Amen. Qui fait la séparation. Oui. C'est toujours la parole qui sépare. La parole fait son travail. Oui. La parole sépare la vraie vie de la fausse vie. La parole sépare les lumières des ténèbres. La parole sépare les eaux de la mort aux eaux de la vie. La parole sépare le péché et à l'homme saint. La parole sépare. Et Dieu ne fait que ça. Au commencement, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et frère Branham dit dans le message Shalom qu'il avait prêché en 1960,
maintenant. Ce qu'il avait fait au commencement des temps, séparant la lumière des ténèbres, c'est encore ce qu'il est en train de faire maintenant. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Au commencement, il a dit qu'il y ait la lumière. Maintenant, souvenez-vous, il ne peut pas y avoir la lumière en dehors de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Quand il dit qu'il y ait de la lumière, ça veut dire qu'il y avait la parole. Qu'est-ce qui fait le travail? C'est la parole. C'est pour cela, frère, toute chose est faite par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Considérez, mes amis, que la parole, c'est le bouclier. C'est à travers la parole que toutes choses vont se faire. Si nous avons la parole, nous avons tout. Si nous n'avons pas la parole, nous n'avons rien de tout ça. Amen. Espérons sur la parole. Yes, sir. Qui va faire quoi? Qui va séparer les eaux d'avec les eaux. Les ténèbres d'avec la lumière. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Sans voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant et nous accorde, joignons au chant et nous accorde, environnant le trône. Sépare la lumière avec les ténèbres. Oui, Père. Oui, Seigneur, aujourd'hui, ta parole sépare la fausse vigne de la vraie vigne. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Et Jésus. que ta parole nous conduise vers toi, Jésus. Alléluia. Que ta parole nous amène à nous consacrer encore et encore. Alléluia. Que ta parole nous amène à prier. Que ta parole nous amène, Seigneur, à aimer ta parole. Amen. Dieu Tout-Puissant, Amen. nous voulons te recommander, Seigneur, la prochaine réunion, Dieu Tout-Puissant. Oui. Fait que le maximum d'entre nous puisse être connectés, Seigneur. Connectés pour entendre ta voix. Oui, Seigneur, puisses-tu bénir, Merci. Seigneur. Bénis nos vies, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Souviens-toi de nos dîmes et de nos offrandes, Seigneur. Merci, Père. Car tu nous as fait une promesse par rapport à cela, Alléluia. Seigneur. Puisses-tu accomplir ta parole, Seigneur. Accomplisse. Bénis notre pasteur, Seigneur. Merci. Bénis ton serviteur. Merci. Oui, rends-le, Seigneur, dans ta Oui, présence. Oui, que ta protection Grâce. soit avec lui, Seigneur. Grâce et ton Que ta grâce soit sur lui, Seigneur. Merci Nous infiniment. voulons te recommander notre chemin retour. Louange à toi. Et sois béni, Seigneur, sois acclamé. Dans le béni nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va prendre notre